Alors ça va être le départ de la course une des sides, donc 30 secondes. Alors on a fait le tour de... Il y a du son, il y a quelqu'un qui peut me confirmer le volume sonore. Alors très peu de réseau, ça coupe, ça reprend, ça coupe, ça reprend. C'est la galère. Bon, j'espère que vous entendez tous quand même bien. Alors voilà. Donc on s'éloignera pas trop de la grille de départ parce que bah voilà, réseau pas terrible, donc merci Thomas. Donc des fois ça risque de couper malheureusement. Alors. Merci Carole. Donc première course et premier live de ce week-end. Alors non, pas première course, on a eu juste avant les European Bike. Là, donc première course des sides qui ce matin, alors c'était un peu compliqué, il y a eu un drapeau rouge, donc ce matin, ils n'ont pas fait leur qualif à l'heure prévue, ils les ont fait à peu près 13h40. Mais bon, du coup, il y a eu, voilà, eux, ça les a un peu repoussés, mais on y est, donc là, ça va être le départ donc, de cette première course. Alors, j'ai vu sur la première ligne, on a au moins, alors j'ai pas fait gaffe encore trop à l'ordre, on a Peugeot devant l'église. Alors là, j'ai pris la feuille de ce matin, justement, j'ai essayé, donc voilà. Le side, salut Amandine, le side Peugeot, du père et du fils Peugeot, devant l'église et Sébastien Lavorel. Deuxième ligne, le 135 Guignard-Cou, et à côté d'eux, Peria Côte-Champ. Troisième ligne, Luno Bido, Barbier Rigondeau. Voilà, on va les retrouver donc. On va passer de l'autre côté de la cabane voir ce départ. Donc, hop. Quatrième ligne, Le Bail-le-Vaux, Vinet Pirate. Cinquième ligne, Leblon Estelle et Sarah Sescuti. Et à côté, Steven Palaker et Marjorie Sescuti, la sœur. Alors voilà, le drapeau rouge, les sides, le dernier side est en train de se placer. On reprendra un peu plus tard la présentation de ses pilotes. Donc départ de cette course, une des sides emmenée par Ted Peugeot sur le side numéro 74. Avec son père derrière, voilà, ça s'est mis en sécurité. Le départ est imminent. Oh, j'ai fait. Voilà, allez, c'est parti. Le meilleur départ pour l'instant est pour Ah là, il m'a semblé que c'était Paul L'Église, mais finalement, c'est quand même Ted Peugeot qui a pris la chicane en tête, qui passe le premier virage là-bas aussi en tête. Donc, Ted Peugeot pour l'instant qui mène cette course, mais elle vient juste de démarrer. On va attendre qu'il passe. Derrière lui, donc Paul L'Église. Guignard encore juste derrière, le numéro 3. Peria toujours 4 et on va attendre la descente là-haut de la forêt, vous donner un peu le classement, mais bon. Je vais même pas regarder, on va aller voir le nombre de tours aussi. Alors voilà, les deux sides de tête qui vont bientôt arriver ici. Ah, il y a du dépassement là-bas, j'ai vu le 72 passer devant le 29. Donc voilà, la tête de course. 74, 33, 135, 52, 3. 33, il va y avoir. Oh, ça fait bon, là. Il y a eu un peu un gros freinage, on a vu, il me semble que c'est le side numéro 26 qui avait les pneus qui fumaient, qui ont chauffé. Alors, 30 secondes toujours au crédit de Ted Peugeot, mais talonné par Paul L'Église. Et on a changé de leader là-bas en haut. C'est, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est le side numéro 33 de Paul L'Église qui a pris la tête. Alors toujours talonné, hein, les deux premiers qui mettaient un petit peu d'écart sur le troisième Guignard. Mais ça reste encore assez serré. Alors là-bas, en descendant, toujours Paul L'Église en tête. Hein. Il a on a l'impression qu'il met un petit peu d'écart, mais
difficile pour l'instant de bien jauger. Mais voilà qui vont bientôt arriver, voilà, on les voit au bout. Donc l'église Lavorel devant Peugeot. Alors, il y a eu des dépassements. Franck Barbier est passé devant Estelle Leblon et Sarah. Oh là 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 là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est là que le stage est important parce que il y a des sides, je peux vous dire, il aime bien. Alors la tête de course a passé le deuxième tour, on va vous faire un point au point passage devant moi, je vous ferai un point sur les positions. Alors là, désolé, on va pas trop bouger, un réseau compliqué. Je peux pas vous montrer beaucoup de choses sous peur de perdre un petit peu la connexion et que vous n'ayez plus d'image. C'est ce qui s'est produit un petit peu au début, mais pour l'instant j'ai récupéré, ça passe. Alors, toujours Paul L'Église en tête devant, tête Peugeot. Voilà, l'écart entre le 1 et le 2, déjà ça grandit, mais alors entre le 2 et le numéro 3 Guignard, ça commence. Alors, ce petit point. Numéro 1, 903. 74, deuxième. 135, 3. 52, 4. Le 3, 5. 72, 6. 99, 7. 103, 8. 29, 9. 122, 10. 78, 11. 7, 12. 26, 13, 15, 14, 128, 15, 108, 16, 214, 17, 163, 18, 55, 19. Voilà donc pour ce petit point. Je vais aller checker vite fait le nombre de tours quand même. Et il restera 13 tours. Plus que 12 tours donc, dans cette première course des sides. Donc toujours pour l'instant. Oh, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Allez, non, c'est voilà, j'ai eu peur, j'ai vu le deuxième side serpent, mais c'est un peu plus loin. Donc toujours Ryan May, toujours Paul L'Église là qu'on voit arriver donc dans ce corse-trou. Juste derrière lui, un peu d'écart, mais peut-être que on va se mettre là, regardez bien. J'ai vu tout à l'heure, par exemple, le side de 122 de Palacios Escuti bien se lever. C'est l'importance là du singe. Hein. Allez, le 72, le 99. Et vous voyez la position là, le changement, voilà le 122, on va voir si... Aïe, c'est quand même quelque chose. Hein. On essayera d'aller les voir à la petite attaque. Non, ça passera pas. Le side de 15, j'ai essayé de faire l'intérieur dans le corps. On passera à les voir tout à l'heure ce soir, les sides. On essaiera de faire un petit quelque chose avec eux, mais pas forcément évident entre la mécanique et tout ça. On arrive là-bas, ça vient derrière moi de finir le dernier tour, qu'on voit déjà là-bas Paul L'Église qui arrive, toujours en tête, toujours leader de cette course 1. Ah, je pense que l'écart a grandi un petit peu. Hein. Oh là là, c'est impressionnant. La vitesse de passage de certains dans ce corse-trou. Le side qui se soulève, qui chasse un peu. C'est... Waouh, c'est incroyable. Paul L'Église vient de boucler un nouveau tour. Alors je vois, j'ai pas l'habitude. Il nous manque un Vinet.
donc un Vinet qui d'habitude roule pair 6. Mais là c'est Valentin Pirate qui fait le singe. Donc pourquoi on se renseignera pour demain. Mais pourquoi M. Vinet n'est pas avec son singe habituel? Alors pas mal de changements. On a vu pareil, Estelle Leblond là est associée donc à Sarah Sescuti. Quelques petits changements. Donc voilà, c'est Claude Vinet, on ira poser la question. Et la tête de la course donc, qui arrive encore ici. Donc avec Paul L'Église et Lavorel premier, devant les Peugeot deuxième. Et troisième place donc pour Guignard. Alors vous voyez déjà un petit peu l'écart entre les deux sides de tête et la suite, hein, les trois premiers un peu esselés. La bataille pour la quatrième place entre Péria le 52 et le 3 Luno. Facile. Derrière eux, Francky Barbier, Le Bail et le side Vinet. Palaker Sescuti dans le corse-cou. Salut Christophe. Ouais mais j'ai pas fait gaffe là tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé Il me semble qu'elles ont perdu des places, Sarah et Estelle. Elles ont perdu des places tout à l'heure. Elles étaient au moins devant le side de 122. Bon, on va essayer d'avancer un petit peu, mais si ça coupe, je reviendrai en arrière. Et Paul L'Église donc, qui boucle un autre tour. Il a mis quand même un gap, hein. Il a quand même mis un sacré gap à tête Peugeot, Paul L'Église. Je dirais pas loin de 2 secondes à peu près. Je vais essayer de compter ça vite fait, mais ouais, il a pris un petit peu le large. Ah, Steven, premier F2, ça fait bien. Merci Stéphane, j'ai encore du mal, c'est vrai, avec les F2 et le fait qu'il y ait plusieurs catégories dans les sites. Donc merci de me compléter. Et Paul L'Église qui commence à dépasser le premier retardataire, le numéro 163. Peugeot qui va y arriver, mais ça se passera juste après le corse-cou pour lui. Impossible de le dépasser avant. Et voici le troisième, Guignard. Ah, on a perdu quelqu'un. Tout à l'heure, il était à la bataille. Vous voyez le side numéro 3. Où est passé le side numéro 52 de Péria? Ah, j'en vois là-bas. Alors là-bas, vers le fond, voilà, je vois. Je vais mettre là-bas, Péria. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là là, ça c'est beau aussi, ça lève bien. Donc ouais, le side de Péria qui a été mis en sécurité là-bas juste après cette première chicane. Alors que c'est dommage, il était bien parti, il se battait pour la 4e place avec Luno et Bido, mais malheureusement, Péria coup de chance, ils devront. Oh là, ça attaque, ça passe. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Le 55, vous l'avez vu, le 55 qui vient de réussir à. Oh là 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 là, et la tête de course ici, donc Paul L'Église, premier. La famille Peugeot, second. Et vous allez voir où est le troisième. Hein. Alors le prochain side à passer, le numéro 163 de Michaud Colombin. Hein.
C'est un retardataire, mais ils sont quand même toujours là. Voilà le numéro 3, donc Guignard. Et on va voir bientôt arriver Lino Bido, donc à la 4e position. Oh là là. Barbier Rigondeau, 5e. Le Baille-Levaux, 6e. Vinet Pirate, 7. Et effectivement, bien vu Stéphane, voilà. Steven et Marjorie, le premier side F2, juste devant le 78. Et le side numéro 103 d'Estelle Leblond et de Ferrat Escouti. Le numéro 7, Galerne Bruel. Oh, ça tire large pour garder Salmon, mais ça lève, ça tourne, mais ça a tiré large juste devant le 26 de Berthet-Vasser. Allez, il y a beaucoup de monde, vous voyez, Paul Léglise là qui est en plein milieu des retardataires alors qu'il doit rester quoi? On doit avoir dépassé sans problème la mi-course et que je commence à sentir quelques petites gouttes de pluie. Donc espérons que ça n'ait pas trop d'incidence sur eux, mais un petit peu quelques gouttes. On va faire encore un petit passage là et on va vous montrer un peu cette chicane qui se passe très vite. Je pense que le Baille et le Vaux vont bientôt pouvoir attaquer Barbier et Rigondeau, vu l'écart. Je pense que d'ici quelques tours, ça peut changer. On va voir. On va suivre ça. On va suivre le prochain passage de Paul Léglise pour aller après dans la chicane. Voilà, le premier F2, vous voyez comment ça se lève. Et moi j'ai dit que j'allais faire ça quand même, il faut quand même être un peu malade. Mais on ira s'amuser. Alors, où est notre leader? Voilà le leader là-bas qui vient de descendre, qui va arriver hop, dans ce virage-là. Voilà, qui prend l'intérieur au numéro 26. Et on va aller les voir sur la chicane. On va mettre ça le temps de se placer. Alors, le 15, le 33 de Paul Léglise, le 26 et le 74 de Peugeot à la seconde place. Alors que vous voyez le... Ah, si je me mets comme ça, on va pouvoir voir les deux parties. On va vous éviter le photographe, mais... Voilà. Ça lève, ça c'est beau. Alors on va se rediriger un peu vers le corkscrew, vers cette ligne de départ pour checker un petit peu le nombre de tours, mais on viendra les accueillir à la fin, dans le tour de décélération. Alors là-haut, la bonne attaque de Goulven-Crochemort sur le 214 à l'intérieur, ça passe. Ça passe, Goulven. Hein. Pilote que j'ai connu à l'époque en 500 CB. Mais j'avais aucune idée qu'il faisait du side de base. Et là, il est revenu à ses premiers amours, donc il est revenu en side. Je l'ai connu aussi singe, maintenant il est pilote. Ah, ça fait plaisir. Et là-bas, c'est qui encore? C'est le 99. Qui n'arrive pas à se rapprocher un peu plus du 72. Hein. Il va être difficile à aller chercher, Franck Barbier. Là-bas, entre le 29 et le 163, mais le 163, c'est un retardataire.
notre tête de course, où est-elle? Alors voilà l'image de side, le premier F2 de Steven Palaker et de Marjorie Fescuti. Et voilà donc le side de tête et au scratch et de la catégorie F1. L'église, la Morelle. Voilà, je ne sais pas ce qu'ils ont, c'est large à chaque fois là-bas pour le virage, pour le side numéro 15. Est-ce que c'est leur style habituel ou pas, ou est-ce qu'ils ont des difficultés dans le virage là, mais c'est relativement large. Ah là, le side de tête vient de passer sur ma gauche alors que le troisième vient de passer que sur ma droite, donc ils ont pas mal d'écart quoi. Eh ouais, Stéphane, mais ne crions pas trop victoire trop vite, hein. Ça reste une course, il reste des tours, mais il est vrai que pour l'instant on peut y croire. Et déjà ils ont fait, il me semble qu'ils ont fait un superbe podium déjà sur la dernière course à l'Ennon. Donc on va pas leur porter la poisse, on va tranquillement attendre ce drapeau damier pour voir si ils chopent leur première victoire ou pas. Donc voilà, c'est de quoi on parle. De Steven Palaker et de Marjorie Fescuti. Premier F2, oh là là, et vous voyez là, c'est déjà Paul L'Église. Hein. C'est déjà Paul L'Église qui est là, c'est selon le nombre de tours, Paul L'Église va finir par prendre un tour à Steven le premier. Et s'il prend un tour, on va faire un petit point sur les scores. Ça va pas être évident avec les retardataires. Un truc de sûr, voilà derrière moi. Paul L'Église, toujours en tête. Ça, c'est la certitude. Alors que le side Goulven Crochemort a un problème, si je dis pas de bêtises, associé à Julie Morin sur cette course, mais on a vu le singe lever la main. Donc il risque de sortir alors que je vérifie. Et non, c'est Crochemort Picoin. Pareil, lui aussi a au moins pour cette course a changé de singe, mais donc voilà. On va pas... Ah non, ils continuent, ils ont levé la main, mais ils sont toujours sur la piste. Et vous voyez, Paul L'Église là, et où est cette Peugeot? Vous voyez, on vient de voir Paul L'Église passer. Pourquoi tant d'écart? Pourquoi tant d'écart avec ce side là, le numéro 74? Alors qu'ils étaient quasiment collés. Comment Paul L'Église a réussi à mettre un boulevard quand même, il faut le dire, un bon boulevard là au second tête Peugeot. Le numéro 3 à l'écran, le 135 qui va tomber sur le en espérant que ça va pas trop le gêner, mais ouais, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour tête Peugeot? Pour voyez, là on va le voir à l'image, mais pourquoi il y a autant d'écart entre ces deux sides alors que tout à l'heure il n'y en a jamais eu plus de 3 entre les deux. Alors, où est notre leader? Je le vois arriver. Et il a dépassé Steven Palaker. Hein, donc, il aura pris un tour à Steven Palaker. Voilà, les deux sides, c'est beau. Le premier mène la catégorie F1 et le scratch, le deuxième mène la catégorie F2. Alors tout ça, c'est des retardataires compliqués pour moi. Et vous voyez, il est seulement là, tête Peugeot. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour avoir pris autant d'écart? Voilà, les deux premiers.
Le troisième, normalement, c'est toujours Guignard-Pou, le 135, voilà, qui arrive à l'écran. Et là, ça devient difficile pour moi de vous dire la suite de ce classement. Et voilà, on vient de passer le drapeau à damier. Donc, course finie. Victoire, victoire techniquement, j'ai pas vu derrière moi, mais victoire donc de Polo L'Église et de son coéquipier Sébastien Lavorel. Deuxième place pour Peugeot, on attend de confirmation. J'ai pas de live timing, j'ai pas de... On va bientôt descendre, se rapprocher. Voilà, donc la course est finie. On va aller pour vous prendre un peu de coucou de nos amis Side. Derrière QG Sidecar. On est en live, vas-y, Adi. Tombe, j'attends que ça, tu sais. Non, je chambre un peu les commissaires, là, on va voir. Avec un peu de chance, ça va se vautrer, ça va faire une belle vidéo. Oh là là, ça aurait été magnifique. Alors, l'arrivée des Sides. C'était la petite interlude avec les copines en poste commissaire de piste. Hein. Il faut s'amuser avec eux. Des fois, ils me sauvent la vie en me filant des bouteilles d'eau le dimanche. Hein. Ouais, de l'eau. Ben, alors, voilà les Sides. Dans ce tour de décélération. Qui font au maximum coucou. Merci à eux pour le spectacle. Alors on les retrouvera demain. Demain ils ont encore une caliche, encore une course. Donc on sera sûrement en live pour la course. Mais voilà, encore une fois, je garantis rien. Compliqué, le réseau, le temps, les batteries. Donc mais une belle course. J'ai bien aimé cette course des Sides. Ça m'amuse de plus en plus. C'était donc le dernier Side. Merci d'avoir suivi ça. On va voir, je vais vous garder un peu le temps de traverser. On va essayer de choper un peu le podium quand même. On va aller voir ça. Après, de toute façon, au programme de cette combienième manche, 3e, 4e de Superbike, 4e me semble-t-il. Alors après c'est les warm-up si je dis pas de bêtises. Les warm-up, je les fais pas. On va plutôt essayer d'aller vous chercher ce podium Scratch et F2. Si quelqu'un à tout hasard a le live timing, quelqu'un pourrait me dire le temps qu'il y avait entre Paul L'Église et Tête Peugeot s'il vous plaît. Alors, ce podium, il est un peu loin. Ah, le podium. Il l'a rapproché un peu. On y est bientôt. Avant, il était tout au bout. Maintenant, il est derrière le bâtiment. Ça va être un peu plus près pour nous. Et voilà, les sides. Donc, on va pouvoir continuer un petit peu
ce live, savoir ce qui s'est passé, prendre quelques impressions, savoir ce qui s'est passé. Entre autres pour cette Peugeot, quoi. Pourquoi il est... Voilà, et voilà le vainqueur. Ça a été. Tu dois faire une course l'année prochaine. Ah merde, c'est vrai que j'ai dit ça. Ah merde, merde. Bon, et j'avais dit que si Polo gagnait, je m'inscrivais à une course l'année prochaine de side. A priori, j'ai plus le choix. On va aller voir. On va aller demander. On est en live. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait autant d'écart sur la fin? Une petite glisse de l'arrière, on est allé dans l'air. On a fait attaquer, on est sorti de la piste. D'accord. Pas de bobo, on est reparti comme des Après, j'ai vu bien, mais c'est à quel endroit? dans le droite avant la descente. D'accord, parce que d'un coup, vous étiez quasiment collé. Ouais, on revenait bien, c'était bien, mais on a fait un choix qui était mauvais, c'était de ne pas mettre de pneus et je regrette. La prochaine, on va... Il reste 2 barres, mais Yes. pour une fois, j'aurais voulu que vous gagniez, parce que j'avais dit que si Paul gagnait, l'année prochaine, je m'inscrivais à une course de side. Ah merde. Ah bah comme tu dis, ah merde, là j'ai plus le choix a priori, donc bon, on vous revoit demain, hein. C'est en live, vous aurez c'est ça. Ah vous voyez, ça j'aime bien. On va aller voir Steven quand même. Steven, on est en live, cette victoire. Dur. Ah vas-y, explique-moi, dire comment. C'était chaud, j'avais peur qu'il essaie de remonter et je remonter. D'accord. Vraiment des petits problèmes. Donc... Ouais, parce que je l'ai vu perdre des places. Ouais, et la victoire à l'IA, c'est principal. Bon. Le week-end de la fête des pères en plus. Le week-end avait des paires, bah voilà. Écoute, bonne chance pour demain. Donc voilà les quelques mots. On a eu les Peugeot, on a eu alors. On va aller voir là-bas. Ça a été Seb? Physique? Au top. Au top? Bien, bien. Franchement, c'était agréable à regarder comme course. C'était une belle course. Bah, de toute façon, tu verras, il y a le live et tout. Et moi, tu sais, qui débute un peu plus, je me suis régalé. Il n'était pas plat, c'était pas monotone, il y a eu donc bien. D'accord. Bravo. On est en live. Non mais c'est pour écouter. C'est pour écouter votre débrief. Notre débrief, on a fait un tête à queue et j'ai failli me faire éjecter. Ah c'est ça? Parce que je vous ai vu perdre des places mais j'avais pas l'explication. Ouais, on a fait un gros... Vous aussi une toupie là comme les Peugeot. Et où vous? Bah, au même endroit que je. D'accord, dans la... Ouais, bon, d'accord. Là-bas, ça glisse vachement. Bah écoute. Au moins c'était un mauvais choix. Ouais. Ah, on suivra demain. Donc hop là, voilà donc pour ces sides. On va aller, je voulais demander. En fait, il y a On va attendre le podium là-bas. Ils font les pilotes qui font interviewer. On va rester jusqu'au podium. Voilà, donc les problèmes des micros, mais voilà, le speaker qui est en train d'appeler donc les sides. Donc troisième place effectivement donc pour le side numéro 135 Guignard-Roux. Monsieur Guignard, on t'appelle au podium.
Mais là, oui. Ils m'ont cassé. Bravo, Vélou. Bravo, Vélou. La colle ici, il y a eu Avec bravo, les gars. Voilà, donc cette troisième marche pour Guignard. Deuxième place pour Ted Peugeot et son père. Et la victoire que... Ah, bravo à lui. Hein. Malheureusement pour moi, bah, je vais devoir faire une course... Je vais devoir faire une course en salle l'année prochaine. Hein. Christophe, hein, chauffe ta place. Hein. Et donc voilà la première place pour l'église Lavorel. Ah, il l'attendait la victoire, il l'attendait. Ah, petite interview. Oh, ouais. Come here. Come here. Il a pris l'anglais. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? On est parti dans le temps. Spectaculaire en tout cas. Spectaculaire. Mais on vous a sorti en difficulté toute la course. On pensait que vous seriez en mesure de jouer devant. Oui, on est parti du début, c'est pas le choix. Voilà, Ted Peugeot. Alors, vous avez une belle victoire à nous raconter. Ouais, j'avais pas su la gagner ce châssis. Il fallait, c'était, je pense, la meilleure façon de remercier Philippe aujourd'hui. On a réussi à le faire, donc mille merci à Philippe. Voilà, donc il faut rappeler que. Racontez ce qui s'est passé. Racontez-nous cette intersaison difficile pour vous et ce qui s'est passé avec Philippe Leval. On a pris la décision en fin d'année dernière de vendre notre matériel. Il y avait un investissement de matériel neuf qui nous allait. Le contexte sanitaire, on Brexit a mis énormément de difficultés à notre manœuvre. Du coup, on est toujours dans l'attente de notre super neuf. On récupérera probablement le 25 juillet à Assen. Et Philippe a gracieusement décidé de nous prêter son deuxième châssis, qui était dans le garage. Et je pense qu'on ne peut pas mieux le remercier aujourd'hui. Bravo, bravo à donc Paul Lévy. Et moi, je trouve que c'est très sympa quand même. Philippe Lebaille. Ouais, il écoute pas. Philippe Lebaille. Voilà, parce que Philippe Lebaille, il est trop vieux pour gagner des courses à la régulière, mais il mérite vraiment d'être associé à cette victoire. Heureux, je suis le plus heureux des cyclaristes ce soir. Je suis content que Colo... Vraiment magnifique. Voilà, bel esprit. Merci. Bon, maintenant, on va recevoir le F2, allez, dégagez. Allez, le podium des F2. Alors, vous avez vu on reçoit Paul qui a donné sa coupe. Sur la troisième marche du podium, je vous invite à recevoir le jeune et sémillant François Leblond. Dans la famille Leblond, tout est mélangé là. Parce qu'après on va appeler Estelle Leblond et Sarah Chescouti. Ouais. Donc vous avez le père ici, la fille qui va arriver sur le podium. Voilà, et la fille qui arrive avec la passagère Sarah Chescouti. Voilà. Et sur la plus haute marche du podium, et je souhaite vraiment pour eux que nous nous habituions à cette situation, désolé pour les autres, eh bien, dans la famille Chescouti, je vais appeler l'autre sœur, Marjorie. Ouais. Pourquoi c'est tout le monde famille, tout ça. Et Steve Palacker. Voilà, le podium F2.
Palaqueur, c'est Stupide, Leblond, c'est Stupide, et Leblond doit le choisir. Donc voilà, quand on dit que c'est une grande famille de Sica, on en a là la démonstration. Bravo à tous les trois, et on va... Ouais, c'est la bande du bac. Allez, pour sa première victoire, on va quand même échanger avec Steve Palaqueur. Steve. Steve. C'est idiot, c'est pas grave. Première victoire, c'est bon, hein? Ouais, c'est dur, mais ça fait des années, c'est beaucoup et comme je reviens, Bravo. Génial. Voilà. Steve Palaqueur, on le rappelle, vous avez... Allez, voilà donc pour ce live de la course des sides et du podium. On se donne rendez-vous demain sûrement pour un autre live. En attendant, merci à tous ceux qui ont suivi et profitez bien du reste de la journée. Ciao, ciao.